Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de cyberactiviste, une dame qui défend le PPACI, qui répond encore à la sortie de Simone Abouaké, où Simone a demandé pardon aux Ivoiriens. Et cette dame l'a dit, elle, pourquoi Simone demande pardon? Simone a raison, parce que elle connaît, cette dame-là, elle connaît ceux qui vont demander pardon en Côte d'Ivoire. Elle va citer les noms de ceux qui vont demander pardon aux Ivoiriens. Mais moi, je vois des gens qui accusent Simone, pourquoi Simone demande pardon, pourquoi Blé Goudé demande pardon, pourquoi les opposants qui veulent vraiment la paix demandent pardon. Je suis soulagé quand je vois des gens demander pardon. Mais j'ai mal aussi de ceux qui sont contre le pardon de ces gens, de ces personnes qui demandent pardon aux Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, Simone est en train de demander pardon. Elle sait pourquoi elle demande pardon. Si Simone, à ce temps, si Simone avait dit à son mari, hey, on n'a qu'à laisser ce pouvoir-là. Sinon, si d'abord on se joue au dur, là, il y aura toujours des morts, des gens qui vont se sacrifier pour nous. Mais ils n'ont pas vite compris. Aujourd'hui, ceux qui sont morts hier, et aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut les demander pour dire, il y a quoi à ceux-là? Il n'y en a pas. Vous pensez que nous, là, nous, ça nous fait pas mal? Ça nous fait mal. On a nos frères, on a nos parents qui sont morts. Et aujourd'hui, vous voulez encore 2025, là, réajouter si les morts, là. C'est ça vos problèmes. C'est ça vos combats. Mais vous ne pouvez pas éduquer surtout les Ivoiriens pour dire non que oui, fais ceci, fais cela, c'est ça là qui est bon, c'est ça là qui peut vraiment nous donner la force, c'est ça là, tu vas faire ceci. Mais nous, vous, c'est pas ça. Vous, c'est qui vous passe dans la tête. Comment vous allez faire? Déstabiliser le pouvoir. Comment vous allez faire pour dire le 6 va devenir 9? C'est-à-dire des discours guerriers, des discours haineux qui vous animent. La famille, voici la vidéo de cette dame. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici ça. C'est-à-dire, nous, on a droit à rien dans notre pays. Mais tout pour les autres, et nous, c'est zéro. Vous voyez? Vous voyez ce qui va nous arriver? Au lieu de penser à ça, il y a des gens qui se lèvent là, ils vont dans les fiefs des rebelles là pour dire moi je pardonne ceci, je demande pardon, je fais n'importe quel pardon. Voilà les sujets qui sont importants dont il faut parler. Ça ressemble à quoi? Les problèmes qu'ils ont créés depuis, les problèmes sont là. Ils ne sont pas réglés. Ils ne sont pas réglés. Mais on voit des petits pieds là qui savent aller demander pardon. Qui courent partout, nous cherchons la paix. Vous cherchez la paix où? Cette paix que Gbagbo Laurent a cherchée, qui n'a pas trouvé. Cette paix que le président Laurent Gbagbo a cherchée dans toute l'Afrique, qui n'a pas trouvé. Pour même faire mieux, pour faire bien, il a initié ces gens-là. Mais aujourd'hui, les nôtres sont où? Les nôtres sont encore en prison. Les gens ne sont pas, n'ont pas été libérés. Mais on trouve encore des gens qui trouvent que eux là, attendent là c'est trop. Pour ne pas que la justice se fasse, on doit demander pardon. Vous demandez pardon à qui? À qui on demande pardon? Le pardon là, sans confession, il est nul et fait. Tu as fait quoi et puis tu demandes pardon? Caleçon, on a déchiré, là, on ne peut pas savoir qui a déchiré Caleçon. C'est pour ça qu'on demande pardon. Pardon de qui? Président Gbagbo Laurent dit, il ne peut pas y avoir de pardon sans justice. Il faut que les responsabilités soient situées. Nous, on était là. On était chez nous tranquillement. Un 18 septembre, dans la nuit de 18 à 19 septembre, on dormait tranquillement. Les gens sont venus nous attaquer. C'est à cela on doit les demander pardon. Est-ce qu'eux, ils ont déjà regretté quelque chose? Ceux à qui vous pardonnez là, eux, ils ont regretté quelque chose une seule fois, un seul jour, pour dire que ce que nous avons fait à notre propre pays, c'est pas bon. Ils n'ont jamais regretté. Nos parents, on les a mis dans les conteneurs. Les tueurs Fosier, les Koné Zakaria, ils sont dans la Côte d'Ivoire là. Ils n'ont jamais demandé pardon. Ils n'ont jamais regretté les gestes qu'ils ont posés. Mais c'est nous là qui allons courir vers le pardon. Pourquoi? C'est nous qui demandons pardon par rapport à quoi?
On peut pardonner. C'est-à-dire que même pour ta propre conscience, tu te dis je pardonne pour que je sois bien dans mon corps. Mais lui, les pardonner, eux là, pourquoi? Tu demandes pardon par rapport à quoi? C'est toi, on a attaqué, tu es assis dans ta maison. On vient, on te brûle dans ta maison. Et tu n'es pas mort là. C'est toi qui viens encore pour dire, hé mon bourreau, je vous demande pardon. Par rapport à quoi? Tu as peur de quoi? Tu as fait quoi? Donc le président Laurent Gbagbo a eu raison de dire que quand ils l'ont amené à la CPI là, quand ils l'ont amené à la CPI, quand on ne lui avait pas encore lu le dossier d'accusation, il était angoissé. Parce qu'il ne savait pas ce que les gens avaient fait dans son dos. Ou bien ce que les gens auraient pu faire dans son dos. Mais quand on a fini de lire tout ça là, il a dit, ok, on ira jusqu'au bout. Voilà d'où vient jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout là, c'est là que ça vient. Mais madame, tu as fait quoi et puis tu demandes pardon? Tu as fait quoi que les Ivoiriens ne savent pas? Qu'on a envie de savoir. Pardon là, il vient d'où? Voilà les problèmes qu'ils sont en train de fabriquer. Comment est-ce qu'on peut amener plus de 18 846 Burkinabés dans notre pays et puis on leur construit des maisons avec les frais des contribuables ivoiriens? Les frais du contribuable ivoirien. On prend notre argent. L'argent qui devait nous servir pour l'éducation de nos enfants. L'argent qui devait nous servir pour équiper nos hôpitaux. L'argent qui devait nous servir pour la recherche. L'argent qui devait nous servir simplement pour avoir la bonne vie. On prend cet argent, on s'en va fabriquer des réfugiés, on les amène chez nous en Côte d'Ivoire pour leur distribuer nos cartes d'électeurs. Et vous vous levez là, vous demandez pardon. À n'importe quel bout de champ, je demande pardon. Tu demandes pardon par rapport à quoi? Tu as fait quoi? Dis-nous. Dis-nous ce que tu as fait et puis tu demandes pardon. Parce qu'en le disant, ce n'était pas toi, madame, qui était président de la République. Je suis désolé. C'est le président Gbagbo Laurent qui était président de la République. Ça veut dire que tu l'accuses directement d'avoir fait quelque chose. Alors que le président Laurent Gbagbo était à l'étranger quand les gens sont venus nous attaquer notre pays. Ils sont venus attaquer son gouvernement. Ils sont venus attaquer son pouvoir. Ce n'est pas à lui de demander pardon. Ce n'est même pas à lui de demander pardon. Et ce pardon-là, il ne viendra que si seulement les responsabilités sont situées. Mais comme lui, il est déjà blanchi, il a été acquitté. Ça veut dire qu'il n'a aucune responsabilité. Bonjour la championne. Les championnes Olga Zigosoa, saluez ma championne. Il n'a aucune responsabilité. S'il en avait une là, ce serait une responsabilité morale. Parce que ce n'est pas lui qui a téléguidé les rebelles pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Jamais. Ce n'est pas lui qui s'est attaqué. Il ne s'est pas attaqué, madame. Donc tu ne peux pas l'accuser. Tu ne peux pas accuser Gbagbo Laurent d'être responsable. Il est responsable de quoi? Parce que quand on vient au pouvoir là, quand on vient au pouvoir, on cherche le bien-être de ceux qui t'ont mis au pouvoir. Même la grande Amérique. La grande Amérique, il y a eu les deux tours jumelles là. Quel pays qui est plus gardé que l'Amérique? Quel pays qui est plus gardé que les États-Unis d'Amérique? Ok, il n'y a pas de problème. Quel pays qui est gardé plus que les États-Unis d'Amérique? On ne peut pas se rendre dans le fief des rebelles. Ceux-mêmes-là, j'espère à qui on demande pardon. Ceux qui ont permis que les rebelles s'installent dans ces lieux-là, c'est à qui on demande pardon. Bien sûr, aux rebelles, on demande pardon. On leur demande pardon parce qu'on nous a génocidés. On nous a génocidés, alors on demande pardon. Quel est le sens de ce pardon-là? Quelqu'un t'a fait quelque chose. Pour que tu te sentes bien, tu peux dire, ok, mais je ne peux pas demander pardon. Je peux peut-être pardonner, mais je ne peux pas demander pardon. Non. Président Laurent Gbagbo dit, lui, il ne demandera pas pardon. Je ne sais pas si vous allez venir le chercher pour le mettre dans une bouteille, pour l'écraser, pour qu'il demande pardon. Mais le pardon ne viendra pas du président Gbagbo Laurent. Pas de cette façon en tout cas. Le pardon qu'il présentera, ça sera quand la justice sera faite et qu'on aura indemnisé les choses comme on appelle les victimes. Là, en ce moment-là, on demandera pardon à la nation.
pour des responsabilités morales. Parce qu'il n'était pas à la base de la rébellion. Voilà. Si le président Laurent Gbagbo lui demande pardon, qu'est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara va demander? Alassane Dramane Ouattara et son groupe là, ceux qui sont venus par les armes, qui sont venus tuer tous les Ivoiriens, eux ils vont demander quoi? Ils vont demander quoi? Nous sommes encore là. Vous pensez que c'est comme ça que la réconciliation se fera? Ça dit une plaie avec une croûte. On dit, il faut enlever, pour que la plaie guérisse là, il faut enlever la croûte qui est dessus. Et puis on la soigne proprement. On met ce qu'il faut dessus et puis ça va guérir. Nous avons encore nos parents en prison. Nous avons encore nos parents en prison. Depuis plus de 10 ans, ils sont en prison. Ceux-là, ils sont encore dedans et puis vous êtes pressés pour aller demander pardon. Quel est le sens de ce pardon-là? Le pardon qu'on demande là, c'est par rapport à quoi? Ceux-mêmes qui se disent au pouvoir, qui devaient organiser à ce que tout le monde se mette sur une table de discussion pour que nous trouvions des voies et moyens pour pouvoir guérir cette plaie qui est payante, eux ils s'en foutent. Mais c'est vous qui courez pour aller demander pardon? Vous courez dans le sac de piment pour aller demander pardon? Mais ça fait honte. Ça fait honte. Quelle honte. Les Ivoiriens sont morts pour rien. C'est ça que vous voulez nous dire quoi? C'est pas le président Gbagbo Laurent qui a diligenté la rébellion. Si c'est pour venir répondre au président Gbagbo Laurent par rapport à sa fête de renaissance, où il a dit clairement, il ne peut pas y avoir de réconciliation sans la justice. Il ne peut pas y avoir des responsabilités. Il faut qu'il y ait les responsables qui répondent de leurs gestes. Il ne faudrait pas que cela se répète dans notre pays. Pour ne pas que ce que nous avons vécu là se répète dans notre pays, il faut que la justice fasse son travail. On ne peut pas toujours être en train de s'agripper, en train d'accuser un seul camp, et puis c'est le camp qui est accusé là, qui se lève pour aller demander pardon. Mais on est dans quel pays? On est dans quel monde finalement? Nous sommes dans quel monde? Dans le monde des trouillards? Président Gbagbo Laurent, il n'est pas trouillard. C'est pas un peureux. Vous voulez faire la politique, mais vous avez peur. Pourquoi? Vous avez peur de dire les mots qu'il faut? Vous avez peur d'appuyer sur le furoncle? Mais le furoncle, là, quand il est trop plein, là, il faut l'appuyer pour enlever le pu qui est dedans. Le pu de la Côte d'Ivoire, là, c'est de savoir qui a tué nos parents. C'est de savoir qui a tué nos parents. On ne peut pas venir faire les grimaces. On va à comment dirais-je, avant un défilé de mode, on s'en va présenter ce qu'on a cousu de plus beau, et puis on vient là, oui, je demande pardon. Pardon là, c'est pourquoi? Madame, ce pardon là, il est adressé à qui? À qui on demande pardon? À qui on demande pardon? Le pardon là, il s'adresse à qui? Ceux qui ont déchiré les caleçons des gens. Et puis qu'on ne sait pas qui les a déchirés. Il faut qu'on sache qui a déchiré caleçon. Ou bien, on doit savoir qui a déchiré caleçon. On doit savoir. Le caleçon dont le nom est parti jusqu'au Congo là. On doit savoir qui l'a déchiré. Quand je demande pardon. Vous pensez que c'est comme ça, vous allez prendre les Ivoiriens à la va t'asseoir. Ah non, ça ne marchera pas comme ça. Hein. Nous, on a perdu beaucoup. Hein. Nous avons perdu nos parents. Hein. On a mis nos parents dans les conteneurs. On a génocidé tout un peuple. Qu'on a rasé comme ça. Et puis les gens sont assis sur leur terre. Quand on n'a rien à dire, on se tait. C'est encore mieux d'être muet que dire les balivernes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui sont mouillés maillot ici pour vous.
Ceux-là, vous ne leur pardonnez pas. Les rebelles qui vous ont arraché les cheveux, qui vous ont traîné par terre. Ceux-là, je demande pardon. Mais il ne faut pas avoir peur quand tu veux faire la politique. N'aie pas peur. N'aie pas peur de faire la politique. Si tu veux faire la politique là, il ne faut pas avoir peur. Non. Donc c'est le parapluie de Gbagbo Laurent même qui vous protégeait tous. Hein. C'est eux-là qui vous protégeaient tous. Hein. C'est son parapluie là qui vous protégeait. Parce que lui peut prendre des coups. S'il a une vraie cuirasse, il peut prendre des coups. Et puis par derrière, vous allez passer pour demander pardon. Quand même si on dit, même si on dit, ce n'est pas de cette façon-là. Ce n'est même pas de cette façon-là. Comme le pardon ne se décrète pas, on dit c'est personnel. C'est bon. Mais en tout cas, de cette façon-là, ce n'est pas du tout bon. On ne peut pas dire comme on était 10 ans au pouvoir et c'est nous qui devons avoir la protection des Ivoiriens. Donc, ce qui était arrivé là, c'est notre responsabilité d'emblée. Mais il fallait partir à la CPI en même temps, dire que oui, c'est moi qui ai tué tout ce monde-là. Et puis, ça allait être bon pour tous. Ça allait être bon pour tout le monde. C'était encore mieux. 10 ans au pouvoir, c'est Gbagbo Laurent qui était au pouvoir pendant 10 ans. C'est lui qui était le président de la République. Il n'a tué personne. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que cette dame l'a dit. Mais je pense qu'il y a d'autres mais qui ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Mais quand eux ils parlent, André, les familles ne sont pas en Côte d'Ivoire. Eux, ils sont là, eux sont déjà préparés, hein, les Ivoiriens, je vous dis. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui disent non que oui, le 6 va devenir 9, oui, nous on ne veut pas. Ceux qui demandent, ceux qui parlent de réconciliation, nous on est contre eux là. Moi, je vous dis la vérité. Ceux-là, en réalité, bien mieux que Dra, on a qu'à se dire la vérité. Ceux-là ne veulent pas que la Côte d'Ivoire même, qui dans ce bêtise-là, les bêtises que les gars préparent pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Les gars veulent coûte que coûte déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et ça, dans ça, là, ils ont déjà économisé comment enlever les parents, les familles en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse prendre feu. Eux, c'est ça qui est dans les têtes. Mais eux pensent que c'est comme ça. Nous, les Ivoiriens aussi, on est bêtes et puis on va suivre les dire. Non, on n'est plus dans ces bêtises-là. Oui, nous, on n'est plus dans ces bêtises-là. La famille, pour éviter ça, là, je vous dis, pour éviter tout ce que les gars manigancent, tout ce que les gars préparent là, pour éviter ça là, il est temps que nous-mêmes on s'élève pour dire non à ça. Mais pour dire non à ça là, c'est pas venir répondre sur les réseaux sociaux, c'est pour aller s'enrôler, pour être prêt, pour voter celui que vous voulez voter, c'est tout. Pour voter celui qui peut développer vos pays. Sinon, on a trop attendu. Lui là a dit ça, celle-là a dit ça, on est ceci, lui là n'est pas comme ça, lui là est ceci. On va rester dans ça là, rien. Vous voyez, 2025, on s'en a 2024, 2024 dit 2025. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. On est dedans.